Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chapitre 4e. Saint Paul veut nous donner un exemple de quelqu'un qui a connu Dieu avant la loi et avant la circoncision et avant toutes ces affaires-là. Il a cru en Dieu. Donc il avait la foi. Voilà pourquoi il a été justifié avant même d'établir ce rituel qui est la circoncision. C'est très beau, vous allez voir. Donc chapitre 4 ou chapitre 4e, nous allons voir 4 sujets. Il nous a donné l'exemple d'Abraham et on va voir comment Abraham est justifié par sa foi. Avant même que la loi soit établie. La loi a été établie comme presque plus que 400 ans après. Au temps de qui? De Moïse, n'est-ce pas? Au temps de Moïse. Donc, avant la loi et avant la circoncision a été établie quand? Après la promesse qu'il a été accordée. C'est-à-dire, il a cru en Dieu quand il n'y avait rien. Il n'avait ni fils, ni enfant. Il n'y avait ni loi, ni circoncision. La circoncision est venue après cette promesse 14 ans plus tard. Quand est-ce que? Quand Isaac est né. Quand Isaac est né. Alors, Abraham est justifié par sa foi. On lit ensemble, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, une lecture du 4e chapitre de l'épître de Saint Paul. Saint Paul, ici, nous présente une autre évidence de l'idée de la justification par la foi, à travers la vie de qui? D'Abraham. Cette idée n'est pas apparue avec la foi chrétienne, la justification par la foi. C'est pas une invention des chrétiens, non. Ça commence depuis l'alliance avec Abraham. Elle est très ancienne, plus ancienne même que la loi. On a dit, voilà, c'était plus que 430 ou 450 ans avant la loi. Et cela dans le cadre de corriger la pensée incorrecte des Juifs. C'est quoi la pensée incorrecte des Juifs? C'est qu'ils comptent sur la loi. Ils comptent sur... Nous sommes circoncis, c'est fini. Voilà, nous sommes sauvés. Donc il veut leur corriger cette idée. Vous êtes devenus chrétiens maintenant, oubliez cette affaire de loi et de les œuvres de la loi. Verset 1er. Quel avantage dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais non pas devant Dieu, car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire imputé? Compter, c'est-à-dire compter. Or, le salaire de celui qui travaille, qu'est-ce que ça veut dire celui qui travaille? Celui qui fait les œuvres de la loi. Et regardez non comme une grâce, mais comme une dette. On va comprendre. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Donc Paul ici se demande, quel est l'avantage? Est-ce qu'Abraham a gagné quelque chose dans la chair? Qu'est-ce qu'il a obtenu quand il est encore dans la chair? Est-ce qu'il a été justifié? Si Abraham était justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais faites attention, parce que ici, vous allez dire, mais est-ce que les œuvres ne sont pas importantes? Si, mais c'est l'affaire de l'ordre. Abraham a été justifié parce qu'il a cru d'abord. Mais sa foi a fait qu'il a fait quoi? Qu'il a fait des œuvres. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est-à-dire, ce n'est pas à cause de ses œuvres qu'il a été justifié. Non, il a cru avant même de faire quoi que ce soit. Sors de ta tribu et sors de la maison de ton père et suis-moi. Ok, je viens. Tu vas où? Je ne sais pas, c'est Dieu qui m'appelle, je suis. Vous comprenez?
Si les bonnes œuvres d'Abraham ont pu le justifier, il aurait raison de se glorifier. Mais devant les gens, parce que les œuvres, c'est devant les gens. Mais dans le regard de Dieu, c'est par la foi et c'est la grâce de Dieu. La foi d'Abraham ne doit pas nous faire oublier ses œuvres aussi. Vous voyez, vous comprenez? Mais c'est l'affaire que c'est l'ordre. Dieu l'a justifié ou l'a trouvé juste devant ses yeux parce qu'il a cru en lui, avant même de faire quoi que ce soit. Saint Jacques nous rappelle, parce que Saint Jacques a parlé beaucoup aussi sur les œuvres. Hein. Il nous dit quoi? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? Donc ici, il y a des œuvres. C'est quoi l'œuvre ici? Le sacrifice. Il a pris son fils, il était prêt de faire quoi? Il a pris tout. Il est monté, il a fait l'autel. Il a lié le petit, il a mis les bûches, le bois, et le feu était là. Il restait quoi faire? Juste l'immoler. Voilà pourquoi on appelle ça le sacrifice d'Abraham. Il l'a offert. Donc, ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres? Vous voyez? Donc la foi vient en premier. Et ensuite, elle agit dans les œuvres. Mais pas le contraire. Et par les œuvres, la foi fut parfaite. La foi fut parfaite, ou la foi fut manifestée. Ça, c'est chapitre 2 de l'épître de Saint Jacques. C'est juste une intercalée comme ça pour nous faire comprendre que ici on parle trop de la grâce et de la foi, mais cette foi d'Abraham, c'est elle qui l'a conduit à faire les œuvres. Et pas les œuvres de la loi. On ne parle pas de la loi. Il n'y avait pas même une loi à son temps. Ensuite, or le salaire de celui qui travaille est regardé non comme une grâce. Celui qui travaille, on va prendre un ouvrier qui travaille. À la fin de la journée, le patron lui doit son salaire. Lui doit son salaire, c'est une dette. C'est pas une grâce qu'il lui fait. La grâce est quoi? C'est quoi la grâce? C'est un don gratuit. Tu n'as rien fait, mais je te donne quelque chose. Ça, c'est une grâce. Vous comprenez la différence? Donc, ici, celui qui travaille, c'est un salaire. Celui qui fait des œuvres, il attend une récompense. C'est fini. Mais ici, la justification, la justice de Dieu a été donnée à Abraham avant même qu'il ne fasse quelque chose. C'est ça ce qu'on veut dire. La grâce est un don gratuit du salut, de justification et de l'entrée au royaume. Mais la dette, c'est un salaire. Je vous dois de l'argent. Je vous dois une récompense parce que vous avez fait quelque chose. Donc quelque chose contre quelque chose. Celui qui agit envers Dieu dans le concept des œuvres de la chair, je fais ça pour obtenir cela. Hein? C'est fini, c'est pas parce que je crois en Dieu. Non, moi je fais quelque chose parce que, comme les Juifs, ils font le rituel de la loi parce qu'ils attendent soit les bénédictions, soit n'importe quoi, mais ils attendent quelque chose. Et quand on fait cela, c'est comme si nous étions des esclaves, plutôt que des fidèles. Et un ouvrier qui attend son salaire, et c'est tout, il n'y a pas de grâce là-dedans. Donc pas de justification. Et ensuite, pas d'entrée au royaume. Je prends mon salaire et je m'en vais, c'est fini. Comme qui, par exemple? Il y a des exemples, des gens qui font beaucoup de bonnes œuvres, mais ils n'ont pas la foi. Je ne parle pas ici qui aura accès au royaume ou qui aura la justification et le salut, mais c'est selon la parole de Dieu. Nous avons des groupes de gens, par exemple à l'extrême-orient, les hindous, les bouddhistes, ils sont des gens de paix. Ils font de bonnes œuvres. Et peut-être on entend qu'ils ont des moines, ils ont des monastères, ils font de l'ascétisme,
il se prive de beaucoup de choses, beaucoup de bonnes œuvres. C'est ça, ce sont des bonnes œuvres ou non? De bonnes œuvres. Mais est-ce qu'ils ont la foi? Ils n'ont pas la foi. Les pharisiens, ils observaient la loi et ils avaient des œuvres. Jésus est venu. Est-ce qu'ils l'ont accepté? À quoi bon les œuvres qu'ils ont faites? Ils n'ont fait que le juger. Ils n'ont fait que juger Jésus. Donc ils ont observé la loi d'un côté et ils ont manqué le Messie qui est venu. Ça ne sert à rien les œuvres ici. Donc et il nous a donné le Seigneur une parabole à propos d'un pharisien et d'un publicain ou d'un collecteur d'impôts. Les deux sont partis pour faire la prière. Qui est parti justifié? Le pharisien qui fait les œuvres. Je jeûne 2 jours. Je te remercie Seigneur parce que je ne suis pas comme ce publicain. Et c'est comme ça? C'est ça les œuvres qui justifient? Pas du tout. On dit quoi? Seigneur Jésus a dit, c'est celui-là qui est rentré chez lui justifié, le publicain. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis à genoux, il n'a pas pu même lever les yeux, il se tapait la poitrine pour dire, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis pécheur. C'est tout ce qu'il a dit. Alors Jésus a dit que c'est lui-là qui est parti justifié. Donc la justification, ça vient de Dieu, c'est une grâce. Mais il faut d'abord montrer une foi en ce Dieu qui nous aime et qui veut nous pardonner nos péchés. Parce que ce n'est pas l'affaire de faire les œuvres. Jésus a dit une fois quoi? Et vous de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites quoi? Nous sommes des serviteurs ou même des esclaves inutiles. On n'a fait que ce qui nous a été obligé. Si vous faites tout, c'est-à-dire si vous faites toutes les œuvres, dites que vous êtes des esclaves ou des serviteurs inutiles. Donc, encore une fois, il nous rappelle, c'est pas pour ne pas faire des œuvres, mais ne comptez pas sur les œuvres. Ensuite, mais pour celui qui ne travaille point, mais qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée ou comptée à justice. Qui peut penser à quelqu'un qui a cru et qui n'a pas eu le temps de faire des œuvres? Le larron, exactement. Est-ce qu'il n'est pas rentré au paradis? Le jour même. Le jour même. Il a cru, mais il n'a pas eu le temps de faire des œuvres. On va le rejeter? Non. Donc ici, ne travaille point, c'est voilà, on a donné un exemple. Mais il a la foi que celui-là va lui pardonner ses péchés. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Confession. Il est juste, il n'a rien fait de mal. Il est injustement puni. Mais quand on parle de pécheur, ici, le pécheur qui a demandé une fois, le pécheur c'est quoi? Le pécheur c'est celui qui aime faire le péché et ne veut pas se repentir. C'était toi? Oui, voilà. Ici, quand on dit pécheur, c'est celui qui pêche et qui ne croit pas en celui qui pardonne les péchés. Ça c'est le pécheur. Mais nous, si nous avons la foi, on croit en celui qui pardonne les péchés. Donc même si on pêche, on n'arrête pas, on ne s'arrête pas là dans le péché, on se lève, on vient faire repentir et demander le pardon. Donc comme le larron, il a eu foi dans celui qui était crucifié avec lui pour qu'il lui pardonne ses péchés. Le pécheur qui croit, si il s'humilie, se repentit et confesse ses péchés, il sera pardonné. C'est normal, n'est-ce pas? Un pécheur
qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. Mais justifier le pécheur quand? Quand est-ce que Dieu peut justifier un pécheur? S'il se repentit, s'il revient, s'il confesse, s'il admet qu'il a commis le péché. Et sans chercher bien sûr des prétextes, il est prêt à changer son chemin et obéir à son maître, celui-là sera justifié. C'est ainsi que David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. David a parlé de ça dans le psaume, c'était le psaume 32. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera point le péché. Voilà. C'est le psaume 32, oui. Il témoigne la béatitude de ceux qui ont eu pardon des péchés grâce à la miséricorde du Seigneur. C'est une miséricorde, c'est une grâce, encore une fois. Et un autre exemple très important, qui a entendu parler, on a fait venir un chrétien pour le torturer devant tout le monde. Vous savez, dans le temps des Romains, il y a un spectacle. Ils aimaient faire ça devant les gens pour leur faire peur, pour que personne ne suive la voie du Christ. Alors ils font exécuter les martyrs devant les gens. N'est-ce pas? On a entendu plusieurs fois. Après que le martyr a été décapité par exemple, et que le Seigneur a fait beaucoup de miracles à travers lui, on entend parler de 100 qui ont déclaré « Nous sommes chrétiens, on croit en ce Dieu de ce martyr qui vient de mourir. » On fait quoi avec eux? Paf, 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 paf. On les coupe les têtes. Quand est-ce qu'ils ont eu le temps de faire des œuvres? Quand est-ce que même ils ont été baptisés? Est-ce qu'ils ont été baptisés? Non? Qui dit non, qui dit oui? Est-ce qu'ils ont été baptisés? Les païens qui ont cru en Jésus-Christ du martyr qui vient de mourir, et ils ont déclaré que nous sommes chrétiens selon la foi de ce martyr. Alors, les Romains les ont exécutés. Est-ce qu'ils ont été baptisés? Est-ce qu'ils ont eu d'abord le temps de faire des œuvres? Pas du tout. Mais est-ce qu'ils ont été baptisés? Hein? Oui. On appelle ça quoi? Hein? Un baptême de sang, merci. Un baptême de sang. Un baptême de sang. Mais est-ce qu'ils ne sont pas martyrs? Si. Martyrs. Et ils ont une place plus élevée même que les pères du désert. Imaginez, parce qu'ils ont accepté la mort pour la foi en Jésus. Donc, et voilà le psaume 32, dans les versets 7 et 8, il nous parle de ces gens-là. Ils ne comptent pas comme s'ils... Quand on dit le Seigneur ne comptera point le péché, ça veut dire il va l'oublier. Quand le Seigneur pardonne, il oublie. En anglais, c'est intéressant de dire when he forgives, he forgets. Forgive, forget. Quand il pardonne, il oublie. Grande est la miséricorde et la grâce de notre Seigneur, qui pardonne et remet nos péchés dans le mystère de la confession et la pénitence. La confession nous ouvre la porte de la prière et le discours avec le Seigneur en tout temps et nous donne sa parole, la Bible, entre nos mains. Rendons-lui grâce toujours et méditons ses dons innombrables. Bon, ça c'est la deuxième partie. On a parlé de Abraham est justifié par la foi. Maintenant on parle qu'Abraham a été justifié avant même la circoncision. Cette béatitude, quelle béatitude quand David a dit « Heureux l'homme pour qui le Seigneur ne comptera point son péché ». Cette béatitude donc vient-elle sur la circoncision ou aussi sur l'incirconcision?
car nous disons que la foi d'Abraham lui fut comptée à justice. Paul se demande, est-ce que dans la circoncision ou l'incirconcision, Abraham a été justifié? Mais bien sûr, c'est dans les deux, parce qu'il a commencé quand il était incirconcis, et plus tard, le Seigneur a fait cette alliance de la circoncision. Donc, ensuite, mais quand lui a-t-elle été comptée? Quand il était dans la circoncision ou dans l'incirconcision? Non pas dans la circoncision, comme on l'a dit. Non pas dans la circoncision. Il n'était pas encore circoncis quand il a accepté la promesse et il a suivi le Seigneur. Mais dans l'incirconcision, Paul montre qu'Abraham a été justifié 14 ans avant la circoncision, qui a été donnée quand? Quand Isaac est né. Donc il lui a promis qu'il aura un fils. Et c'est pas avant 14 ans qu'il a eu ce fils. Donc il est resté dans l'espoir et dans la confiance ces 14 ans-là. Et même, on a dit, plus que 430 ans avant la loi de Moïse. Donc c'est dans l'incirconcision qu'il a reçu cette justification. Et il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice, de la foi qu'il avait eue étant incirconcis. Donc il a cru d'abord, il est resté 14 ans dans sa foi, il était fidèle toujours au Seigneur. Voilà pourquoi, quand Isaac est né, il lui a donné cette alliance. Comme quoi, un sceau, vous savez, hein, une lettre pour que ça soit officiel, on met le cachet, le sceau, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est le sceau de mon alliance avec toi, Abraham. Ça va rester dans tous les siècles. Imaginez Abraham jusqu'à l'arrivée du Christ. Hein, des centaines d'années, les Juifs se font circoncire les garçons. Donc après la justification venue, la circoncision, comme un signe de sa justification, devenu père de tous ceux qui suivent sa conduite dans la foi. Donc, quand il lui a donné la circoncision, il lui a dit que toi, tu vas devenir le père de beaucoup de nations. Afin d'être le père de tous ceux qui croient, quoique incirconcis, et que la justice leur fut aussi comptée. Donc, il lui a promis qu'il sera le père de tous ceux qui croient, circoncis ou incirconcis. Pour nous, soyons plus concernés en la pureté du cœur, prêts à offrir de bonnes œuvres comme une offrande d'amour à Dieu. Enfin, et afin d'être aussi le Père des circoncis, savoir de ceux qui ne sont point seulement circoncis, mais encore qui suivent les traces de la foi que notre Père Abraham a eue avant d'être circoncis. Ensuite, la foi est la condition pour être justifié. On a dit au début, Abraham est justifié par sa foi. Ensuite, il a été justifié avant la circoncision et la loi, bien sûr. Et maintenant, on a constaté que c'est la foi qui est la condition pour être sauvé, pour être justifié. Qu'est-ce que ça dit justifié, hein? Est-ce que vous comprenez le mot? Être justifié, c'est-à-dire quoi? Rendre juste, être rendu juste. Devant Dieu, nous ne sommes pas justes tant que nous sommes incrédules et dans le péché. Mais avec la foi et avec la confession et la pénitence, on devient devant lui des justes. C'est ça qu'on appelle la justification. On obtient le pardon des péchés. Donc, en effet, la promesse d'avoir le monde pour héritage n'a pas été faite à Abraham ou à sa postérité par la loi, mais par la justice de la foi. Quand il lui a dit « Tu seras le père de beaucoup de nations »,
il n'y avait pas encore la loi. Hein. La promesse, c'était au début, tout à fait, et avant la circoncision. Tout ça, c'est parce que Paul est en train de donner plus de preuves que c'est la foi. Encore une fois, je rappelle, l'épître aux Romains s'est adressée à qui? Aux chrétiens de Rome. Et les chrétiens de Rome étaient deux groupes. Les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne ou grecque en majorité. Donc, Paul continue à donner des preuves à sa cause en ouvrant la porte du salut pour tout le monde. Il veut dire que ce n'est pas seulement vous les Juifs que vous allez être justifiés. Et même vous les Juifs, vous n'allez pas être justifiés à cause de votre loi, ou à cause de la circoncision, ou à cause des œuvres de la loi. C'est la foi en premier. Et la foi va générer des œuvres. C'est ça l'ordre des choses. Car si ceux qui sont dans la loi sont les héritiers, la foi est anéantie. Si seulement les circoncis, donc la loi est anéantie. La foi est anéantie et la promesse est abolie. Car la loi produit la colère. Comment la loi produit la colère? Quand la loi est venue, tu ne tues pas, tu ne mens pas, tu ne sais... Et ça commence à avoir des punitions, des châtiments, des sanctions. Tout ça, c'est la colère de Dieu qui descend sur ceux qui n'observent pas la loi. Donc la promesse du salut était précédente à la loi, car si le salut est seulement par la loi et ses œuvres, la promesse de Dieu serait anéantie. À Dieu ne plaise, bien sûr. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est qui ta postérité? C'est le Christ. Quand il lui a dit ça, la bénédiction que le Seigneur lui a donné, la promesse, il lui a dit que le Christ va venir de toi, mais sous-entendu, toutes les nations seront bénies, pas tes postérités. C'est une seule personne qui sera la bénédiction de toutes les nations, c'est le Christ. Alors si la justification est par la loi, alors tout ce qui est précédent va être anéanti. Vous comprenez pourquoi il dit que c'est important? La promesse qui est venue avant la loi reste toujours vraie. Voilà pourquoi c'est ça, on compte sur ça plutôt que sur la loi. Car la loi produit la colère. En effet, où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. Si tu n'as jamais entendu parler de « il ne faut pas tuer », peut-être tu n'allais pas penser à tuer, n'est-ce pas? Il ne faut pas voler. Tu n'allais pas penser à voler. Donc quand la loi est venue et a mis des restrictions, c'est comme ça que les gens ont commencé à être un peu tentés. Hein? La loi est venue avec des punitions, des sanctions, comme on a dit, pour ceux qui n'observent pas la loi. Tout être qui connaît la loi est condamné dans la transgression. Alors comment être sauvé? Comment être sauvé? C'est donc par la foi que nous sommes héritiers. Voilà. Afin que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham. Donc aussi, ainsi Dieu accorde à toute l'humanité, encore une fois, il confirme, Paul, que ce n'est pas seulement les circoncis, ce n'est pas seulement qui sont dans la loi. Dieu est venu pour tout le monde. Les fils d'Abraham sont tous circoncis et incirconcis. À toute l'humanité, il veut accorder son salut et sa justification, tous ceux qui croient selon la foi d'Abraham, soit les Juifs ou les païens. Toute ta postérité. Dieu nous accorde une chance égale à tous pour recevoir la promesse de justice, le pardon de nos péchés, une grâce et un don
de sa part, si nous recevons la justification, ce n'est pas comme un prix de notre foi, mais comme une récompense beaucoup plus que nos mérites. Hein, on a dit, c'est pas un salaire, c'est pas une dette, c'est une grâce. Et quand il dit une grâce, c'est-à-dire, c'est au-delà de ce que nous méritions. Nous sommes, si on fait tout le bien, nous sommes des esclaves ou des serviteurs inutiles. Rappelez-vous de ça. Donc, lequel, selon ce qu'il est écrit, je t'ai établi pour être père de plusieurs nations, et notre Père à tous devant Dieu, auquel il a cru, qui fait revivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. J'ai beaucoup aimé ce verset et j'ai jamais pensé à l'analyser comme on va faire tout de suite. Il parle ici d'Abraham, n'est-ce pas? Je t'ai établi pour être père de plusieurs nations. Mais il nous parle ici de la foi d'Abraham. La foi d'Abraham s'est manifestée en deux choses. Quelles sont les choses, les deux choses, selon le verset 17? La foi d'Abraham s'est manifestée en deux choses qu'il a faites, qui a prouvé que vraiment il avait la foi. Deux choses dans le verset, lisez. Lequel, selon qu'il est écrit, je t'ai établi pour être père de plusieurs nations, et notre Père à tous devant Dieu. Il parle d'Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Auquel il a cru, à Dieu, il a cru à Dieu. Il a cru quoi? Qui fait revivre les morts. Voilà, la première chose. Il a cru en la résurrection des morts. Il fait revivre les morts. Qui? Il parle de quelqu'un en particulier. Il a cru que quoi? Qui est les morts ici? Hein? Son fils, exactement, Isaac. Quand Dieu lui a demandé d'offrir Isaac, il avait la foi, pas qu'il va lui donner un autre fils, non, parce qu'il lui a dit c'est par Isaac que tu seras béni. Alors il est allé tout en ayant la foi qu'il allait le faire revivre, le faire revenir à la vie. Ça c'est une chose. Et la deuxième chose, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est quoi la chose qui n'était pas, mais qui est venue? Hein? Oui? Non. Hein? Exactement. Il lui a dit que tu auras un fils. Est-ce qu'il existait le fils? Il lui a dit ça 14 ans avant la naissance d'Isaac. Est-ce que ce fils-là existait? Alors voilà, il appelle les choses qui ne sont point, qui n'existent pas, comme si elles existent. Il y a un fils qui vient, c'est fini, il y a un fils qui vient. Vous comprenez? C'est ça, les deux éléments de la foi, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Prendre ton fils pour l'offrir, et tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, hein? Dieu n'a jamais demandé un sacrifice humain. Mais quand on demande, mais pourquoi Dieu a fait ça? Lui qui n'a jamais, il a même banni tous ceux qui faisaient des sacrifices humains pour leur adoration. Si Abraham n'avait pas fait ça, est-ce qu'on aurait dû parler de lui aujourd'hui? Hein? 4000 ans après ou quelque chose comme ça? Jamais. Donc, Dieu, quand il fait des choses, il les fait pour que nous en profitions même des milliers d'années plus tard. Donc voilà, c'est ça la foi d'Abraham. Il a cru en celui qui peut ressusciter ou revivre les morts et celui qui appelle les choses qui ne sont pas, qui n'existent pas comme si elles existaient. Ayons confiance donc. Suivons le modèle d'Abraham. Pourquoi on doute? Pourquoi on s'inquiète? Ayons confiance en les promesses de Dieu et son pouvoir
de changer notre faiblesse en force, changer notre péché en sainteté. Notre foi nous poussera à agir positivement sans compter sur nos péchés. Ne laissez pas le péché vous attirer vers le bas. Ayez plus confiance en celui qui pardonne. Mais il pardonne quand? Quand on fait un effort, quand on approche, quand on lui demande pardon. Demandez et vous recevrez. N'est-ce pas? Ok. Finalement, la dernière partie de ce chapitre, c'est « Tout est possible pour ceux qui croient ». N'est-ce pas? On a parlé la foi. Tout est possible pour ceux qui croient. Espérant, contre tout sujet d'espérer, il a cru qu'il deviendrait le père de plusieurs nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta postérité. Et comme il n'était pas faible dans la foi, il n'eut point d'égard à ce que son corps était déjà amorti, puisqu'il avait près de 100 ans, ni à l'état de mort du sein de Sarah. Et il n'eut ni doute ni défiance à l'égard de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi et il donna gloire à Dieu. Il a cru, donc tout est possible pour ceux qui croient. C'est quoi cette affaire de « Il n'eut point d'égard à ce que son corps était déjà amorti ». Vous savez, il a eu Isaac à quel âge? Il avait quel âge quand il avait Isaac? 100 ans. 100 ans. Et Sarah avait combien? 90 ans. Pardon. Sans aller dans les choses discrètes. Une femme à 90 ans. Pardon. Même avec la science, on peut la faire, la rendre enceinte. Même dans nos jours, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Il n'a pas pensé à ça. Il n'a pas eu égard à ce que son corps était déjà amorti. C'est déjà mort. 100 ans, c'est fini. Ni l'état de mort du sein de Sarah, c'est fini. La matrice ou ce qu'on appelle l'utérus là, c'est fini. Après l'âge de 50 ans, c'est fini. Ça commence à pas se dégénérer, mais s'atrophie. Voilà, merci. Ça c'est le terme scientifique. Merci, futur médecin. Donc voilà. Il n'a pas eu doute. Il n'a pas eu doute. Il n'a pas pensé à ces choses. C'est ça la foi. Voilà pourquoi tout est possible pour ceux qui croient. Donc, Abraham était fort dans sa foi, ne donnant aucune attention à la logique humaine ou à la science, qui n'existait même pas dans ce temps, mais c'était des choses connues. Une femme à l'âge de 90 ans, c'est fini, pardon. Mais non, c'est arrivé. La dernière partie, pour conclure ce chapitre, étant pleinement persuadé que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Voilà. Sa foi, il était pleinement persuadé que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté aussi justice. Il répète pour confirmer et affirmer. Or, ce n'est pas seulement pour lui qu'il est écrit que cela lui fut compté, mais c'est aussi pour nous. Voilà, c'est ça l'important. C'est ça l'important. Si Abraham était le modèle, était notre père, qui a vraiment montré une grande foi, et il l'a manifesté aussi par ses œuvres. Donc, s'il a dit quelque chose pour Abraham, mais les fils d'Abraham aussi sont inclus. Les fils d'Abraham et tout ce qui suit le comportement d'Abraham, eux aussi, ils vont profiter de ça. Or, ce n'est pas seulement pour lui qu'il est écrit que cela lui fut compté, mais c'est aussi pour nous, à qui cela sera aussi compté. Pour nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts
Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Donc, Jésus-Christ, il est mort pour prendre avec lui quoi? Nos offenses, les péchés. Quand il est mort, il a tué le péché. Et en se ressuscitant, il a fait quoi? Il nous a donné le pardon, la justification, une vie nouvelle. Et c'est ce qui arrive dans le baptême. On s'éveille avec lui dans le baptême et on sort du baptême ressuscité, une vie nouvelle. Donc, ce discours n'est pas pour raconter l'histoire d'Abraham qui a pris fin. Abraham, c'est fini, hein? Ça fait plus que 4000 ans. Mais c'est pour nous. Dieu invite toute l'humanité, circoncis ou incirconcis, toute l'humanité, et à chacun de nous en personne, ayant une foi en ce Dieu grand, tout-puissant, car celui qui a ressuscité Jésus-Christ des morts est capable de nous relever aussi de la mort du péché. N'est-ce pas, on a dit? Si Jésus est ressuscité, s'il est mort d'abord, il est mort pour nos péchés, pour les tuer. Et s'il est ressuscité, il est ressuscité pour nous donner une nouvelle vie. Christ est mort à notre place à cause du péché, ressuscité des morts pour nous. Il a relevé avec lui de cette vie matérielle, pour nous relever avec lui de cette vie matérielle terrestre à la vie de justice dans une conduite spirituelle, pour nous justifier. Voilà. Encore une fois, je rappelle, justifier, c'est-à-dire quoi? C'est la grâce qu'il nous donne par le pardon de nos péchés. Parce que justifier, c'est nous rendre justes. Et quand est-ce qu'on sera juste? Quand nos péchés seront pardonnés. Voilà. Et si le diable fait la guerre contre toi, contre nous, et tu chutes, c'est pas grave. Même si tu tombes beaucoup dans le péché, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Pourquoi? Jésus est mort pour toi. Mais ne reste pas là où tu es tombé. Quelqu'un qui est tombé là, ne reste pas tombé, n'est-ce pas? Lève-toi, lève-toi. Dimanche prochain, on va parler de l'enfant prodigue. Hein? La seule chose bonne qu'il a faite, c'est quoi? Il est rentré dans lui-même, il a dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Je me lève et je retourne vers mon Père. Pour terminer, ne vous inquiétez pas, croyez en Jésus-Christ, ressuscité des morts, offrez votre repentir pour le pardon des péchés, continuez votre combat spirituel malgré tout, priez, lisez la Bible, ayez confiance en celui qui pardonne et qui justifie. Amen. La grâce de Dieu, le Père, soit avec vous, mes frères et mes sœurs, maintenant et toujours, et dans le siècle des siècles. Amen.
n'est-ce pas?